pour les besoins du colloque sur l'immigration des Africains subsahariens vers l'Europe, qui va réunir des Africains spécialistes de la question de l'immigration des subsahariens vers l'Europe, il est important de savoir ce qu'en pensent les non-spécialistes. Nous avons capté les réflexions d'un panel de personnes composé des étudiants, des enseignants, des artistes, des immigrés travailleurs en France. Voici ce qu'ils disent. Quand on parle de l'immigration, qu'est-ce que cela vous évoque? De la tolérance et de la discrimination. Et c'est deux obstacles qui me paraissent essentiels. J'ai du mal à regarder. Qui me paraissent essentiels. Voilà. Mais pour moi, aujourd'hui, je crois qu'il y a encore plus de l'immigration que les années précédentes, surtout quand on se base sur la France. Quand on regarde aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, on voit que tous les ans, il y a des vagues migratoires, il y a plus de gens qui quittent leur pays d'origine pour venir s'installer en France. Pas de la migration. Je pense que ça a toujours existé. L'immigration, ça a toujours existé depuis très très longtemps. Et ça va continuer à exister. Et puis c'est un processus que nous tous on doit accepter. C'est pas voir le migrant comme quelqu'un d'étranger, c'est un peu partie de quelqu'un qui t'aide à grandir, qui fait partie de toi. Parce que toi et tes anciens, et c'était eux, on est tous les mêmes, toi. Donc sur l'immigration, c'est un fait que ça demeure et ça en fait partie. Moi, en tant qu'immigré, moi aussi je me dis, ouais, il en a des avantages comme tout, mais il a plus d'avantages que des désavantages. Après, ça dépend des pays où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, les inconvénients, t'en as partout. Quand on parle d'immigration, pour moi, c'est une question qui fait peur à notre entourage. Je m'appelle Raymond Drogov et j'ai 73 ans. Ça fait 43 ans que j'habite Grigny, dans le même appartement. Voilà. J'étais DRH. Je dirais pas plus qu'aujourd'hui qu'hier. Le problème de l'immigration, c'est d'ailleurs problème entre guillemets, parce que pour moi c'est pas un problème. Ça peut être une grande richesse humaine. Le problème, si on peut dire que c'est un problème, c'est quand on concentre au même endroit toute l'immigration. Voilà. Surtout que l'immigration actuelle, c'est plutôt l'immigration de la faim. Parce qu'on n'a pas on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas travailler dans le pays d'où on vient, donc on immigre, mais ça fait de la misère supplémentaire, quoi. Voilà, c'est surtout ça le gros problème. Sans ça, je trouve que la France a toujours été un pays d'accueil, il faut qu'elle continue à le rester. Kléber Crouzet, je suis responsable du plus gros point de vente Western Union en France, à Grigny. Je ne vous aurais pas répondu de la même façon si vous m'aviez posé cette question il y a un an. Aujourd'hui, avec l'ensemble des crises migratoires, moi, ça m'évoque immédiatement tous les gens qui meurent en traversant la Méditerranée. Ça m'évoque aussi l'ensemble des hordes et des vagues qui essaient de passer par la Hongrie et la Tchéquie pour pouvoir arriver en Europe. Mais il faut être clair, il y a plusieurs sortes de migration. Il y a l'immigration économique, les gens qui veulent essayer de trouver du travail et qui pensent qu'il y en a en Europe. Il y a l'immigration politique, celle des réfugiés, ceux qui fuient la guerre, et c'est pas du tout la même chose. Et cela d'ailleurs, il y a une attitude européenne beaucoup plus compréhensible. Je me présente Abdou Sako et je suis né en 1942. Je suis là en France depuis 1962. L'immigration hier, c'était une bonne chose parce qu'on venait pour nous construire nos pays. On passe beaucoup au Mali, des études d'origine, mais tous les immigrés passent chez lui parce qu'il sait pourquoi il est venu en France. Et quand on vient en France, à l'époque, c'était bien.
c'était vraiment bien parce qu'il y avait du travail, il y avait tout ce qu'il faut. Mais maintenant, ce temps est difficile parce que le temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Et... Quand on me pose la question sur l'immigration, bon, moi je veux dire que c'est pas facile, c'est pas du tout facile parce que moi-même je suis en Europe ici, j'ai vu comment vivent nos frères et sœurs ici. Vraiment c'est pas facile, vraiment. Bon, moi je m'appelle Madame Dieu Aïssata Mbouch, je suis d'origine sénégalo-mauritanienne et de nationalité française, donc voilà une richesse déjà. L'immigration, moi je trouve que c'est une richesse parce que en restant chez soi, on reste toujours dans sa culture, alors qu'en allant ailleurs, on découvre des choses qu'on ne connaît pas spécialement chez soi. Pour moi, l'immigration, c'est une bonne chose pour un pays qui reçoit les gens. Parce que ces gens-là, en fait, ils vont apporter une richesse que le pays n'avait peut-être pas avant. Je m'appelle Antoine Kokela. Je suis de formation juriste. Et voilà, il y a bien près de 30 ans que je suis en France. Ma perception de l'immigration a toujours été mitigée. À savoir que, pour moi, l'immigration est une richesse culturelle pour le pays hôte, n'est-ce pas? Et de deux, elle n'est toujours pas aussi positive à partir du moment où elle commence à poser des problèmes socio-économiques dans un pays. Je m'appelle Grégoire Kiemongana Mata Bouteti. Je suis en France depuis 25 ans. Bon, l'immigration d'abord c'est quoi? Si les gens viennent ici en France, c'est pourquoi? Parce que nos pays africains, nos présidents africains, ils ne sont pas sérieux. Imaginez quelqu'un, un pauvre type, à Kinshasa par exemple, il est malade, maladie du cœur. Aucun docteur à Kinshasa peut opérer un cœur. Il va mourir. Mais s'il y a un ministre qui est malade, mais le fils d'un ministre, il va venir ici en France. Mais c'est ça. Les gens viennent ici en France parce que chez nous, là-bas, en Afrique, il n'y a pas de boulot, il y a la famine, il y a de guerre. C'est ça. C'est à cause de ça. L'immigration a-t-elle des effets positifs ou négatifs sur les pays d'accueil? On ne peut pas donner une réponse dans l'absolu parce que ça dépend aussi des comportements individuels. Quand tu vois la montée du FN, là j'en interviens à du politique parce que ça met aussi en jeu le rapport de l'individu au général. Mais tu te dis qu'il y a quand même un problème. Tu vois, il y a des gens qui se sentent menacés par les différences ethniques, par les flux migratoires en général. Je ne parle pas des blancs, des jaunes, peu importe. Et donc, il n'y a pas que des conséquences positives. D'un autre côté, peut-être aussi que, tu vois, en face de ça, il y a une montée d'un mouvement plus inter- ou multiculturaliste qui considère justement que c'est intéressant de s'enrichir des différences des autres et qui va aller regarder dans les particularités et essayer de tirer quelque chose des spécificités. Ça peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs aussi. Je pense qu'il y a certains boulots aussi, les gens ne veulent pas les faire. Et c'est les immigrés qui les font. Donc je pense que ça coûte à la France comme au pays qu'on peut se développer aussi. Je m'appelle Sam, je suis syrien, un étudiant ici en France. Ça fait 3 années que je suis venu ici. Qu'est-ce que je pense de l'immigration? En fait, il y a des effets positifs et des effets négatifs. Pour moi, les effets positifs pour le pays qui reçoit les immigrants, c'est la force. Parce que tu vois, dans les pays européens, ils ne font pas assez de bébés. J'ai demandé à un ami européen, pour toi c'est quoi la famille européenne? Une famille heureuse. Il m'a dit oui, un papa, un maman, un petit enfant, une petite fille. Je dis là il y a un problème. Tu vois, ces 2 enfants-là, ils ne vont pas tous marier des autres enfants au moment qu'ils sont grandis et du coup ils ne vont pas tous avoir de bébés. Quelqu'un va avoir un divorce, quelqu'un va avoir un seul bébé, les gens seront morts. C'est la vie. Et finalement, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y aura pas assez de gens pour
continuer, pour préserver cette culture, cette civilisation ici en Europe. Et ça, c'est la faute des Européens. Et du coup, pour réparer ce problème, il n'y a pas assez de jeunesse ici en Europe. Et les pays européens sont obligés de ramener des immigrants ici en Europe pour travailler, pour construire le pays, pour avoir les compétences des docteurs, des ingénieurs. Tu vois, il y a plein de postes de travail où il n'y a personne pour les faire. Et ça, c'est un effet positif de l'immigration. Le problème de l'immigration pour le pays qui reçoit les immigrants, c'est plutôt social. Tu vois, toi, tu es un Français, et pas très ouvert, tu n'as pas rencontré plein de gens des autres cultures. Juste par hasard, c'est pas tous les Français, c'est juste toi, une seule cas. Et du coup, tu as vu quelqu'un qui vient d'une autre culture, une fille musulmane. Bon, elle met le hijab, tu ne te sens pas très à l'aise de parler avec elle. Et elle le sent aussi que tu n'es pas très à l'aise, tu es très différent. Et du coup, elle va avoir une réaction négative. Elle va dire, ok, bah, elle me regarde comme je suis un peu bizarre. Elle va s'éloigner de toi. Elle va s'approcher des autres gens qui sont comme elle. Et toi, tu vas approcher des gens comme toi. Et là, tu as un problème parce que tu as deux groupes de société qui ne se mélangent pas. Ils sont toujours séparés. Il y a pas de tension entre ces deux groupes. Et ça peut être dangereux parce qu'un monde dans le futur, s'il y aura un problème, ça peut évoluer, ça peut devenir une guerre civile. J'espère pas. Moi, ça fait l'effet que le pays veut qu'il soit, tu vois. Parce que si le pays ne veut pas accueillir les immigrés, comment est-ce qu'un immigré veut s'intégrer, veut être ici, tu vois? Comment l'immigré aussi il prend les politiques extérieures par rapport à leur présence dans les territoires, juste leur droit d'y être, quoi, d'exister quelque part. Et si là c'est un mauvais sens si on dit que l'immigration est un problème. Si on dit que la migration est un problème, bah justement, bah, tout le monde la terrorise. En français, les souches, qu'est-ce qu'ils s'appellent, même en immigré, tous l'intériorisent, on intériorise de ces discours. Mais si on les regarde d'une autre façon, bah, plutôt positive, toutes les richesses qu'il y en a, intellectuelles, culturelles, économiques, et toutes les sortes de partages qu'on peut établir entre la France et les autres pays, il ne faut pas juste l'encadrer dans ce qu'on en peut profiter de ça, c'est ce qu'on en fait avec. En France, moi je ne connais pas la situation de toute la France. En tout cas, moi je vois la situation de Grigny. Grigny, c'est pour nous, c'est une richesse. Il y a, je crois, plus de 60 nationalités. Le seul problème, c'est que les gens qui arrivent, ce sont des gens qui ont peu de ressources, quoi. Et donc c'est surtout ça, c'est la concentration de la misère. C'est pas le fait qu'ils soient noirs, jaunes ou verts, je dirais, qui compte. C'est par rapport à... Voilà, ils viennent, ils sont démunis et c'est des charges supplémentaires pour une commune. Donc l'immigration devrait être partagée, je dirais. Parce qu'il n'y a pas plus d'immigration maintenant qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. C'est pas vrai. Je dirais que c'est des chances culturelles déjà. Hein, un échange, c'est toujours enrichissant de connaître l'autre. Voilà, et puis en plus il y a du savoir-faire aussi, hein, quand ils viennent, c'est aussi avec leur savoir-faire, voilà. Eh bien, je dirais que selon les pays, quand vous parlez du Canada, quand vous parlez de l'Allemagne, voire des États-Unis, qui sont des pays qui ont besoin de main-d'œuvre, l'immigration peut être un plus. Indéniable. Ce fut le cas en France il y a 30 ou 40 ans, à l'époque où il y avait besoin de main-d'œuvre. C'est plus le cas aujourd'hui dans notre pays, où on se retrouve avec des taux de chômage considérables, 10%, même de temps en temps beaucoup plus importants qu'en Afrique, où l'informel existe, ce qui n'est pas le cas chez nous, et où forcément l'immigration ne va pas être un plus. Oui, l'immigration a des effets positifs comme des effets négatifs dans le pays d'accueil. Parce que quand même, il y a un choc de culture entre les accueillants et nous qui venons, parce que quand même, voilà. Donc le côté positif pour le pays qui nous accueille, eux aussi ils découvrent une culture et c'est une richesse, ils apprennent beaucoup de choses sur nous. Que voilà, si nous, on n'était pas venus dans leur pays, ils n'allaient pas connaître. L'avantage pour la France, c'est le jackpot.
Parce que déjà, quand on envoie un immigré pour faire sa carte séjour, l'argent qu'il paye, il paye le doublement qu'il paye. Parce que ça coûte très cher les cartes séjour. Les cartes séjour, c'est pas donné. Tout le monde qui court après les cartes séjour. Chaque fois, quand vous allez payer carte séjour, on vous donne 3 mois. Au bout d'un mois, tu es obligé de renouveler parce que tu es encore à renouveler ta carte séjour. Mais c'est pas gratuit. C'est pas parce que tu as payé une fois, c'est fini. Non, à chaque fois, il faut payer. Ça coûte trop cher. Mais l'État français, ils sont contents parce qu'ils savent que l'argent ça leur porte. Mais déjà, il y a des gens, ils nous ferment les yeux de dire oh, les immigrés. Non, c'est pas vrai. Les immigrés, ce qu'ils portent, c'est plus que ce qu'ils reçoivent. Ils ne reçoivent rien de tout. Ceux qui sont mariés et ceux qui ne sont pas mariés, ils ne reçoivent rien de tout. Ils sont là, ils payent le loyer, mais ils ne bénéficient pas. L'immigration a-t-elle des effets positifs ou négatifs sur les pays d'origine des immigrés? Je suis mitigé sur cette question, je dirais oui et non. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'on va dire que ces gens-là, ils n'ont pas vraiment eu le choix de venir en France. Et c'est une bonne chose parce qu'en fait, ces gens-là, ça leur permet d'un côté d'avoir du travail ici et de nourrir leur famille qui sont restés dans leur pays d'origine en envoyant de l'argent. D'un côté, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, ce pays-là, il perd, si tu veux, ces personnes-là sont peut-être des personnes importantes. Comme aujourd'hui, on a des avocats qui travaillent ici, alors qu'ils auraient pu contribuer à l'évolution de leur pays. C'est pour ça, pour moi, je suis mitigé sur cette question. Donc, je dirais simplement oui et non. Pas forcément. Imaginez les immigrés qui sont arrivés ici depuis les années 50, sinon les années 60, et qui sont restés là. Je ne vois pas quel est le retour positif. Il faut savoir aussi que la première immigration qui arrive, c'est une immigration analphabète, n'est-ce pas? Et quand elle est arrivée, elle n'avait aucun esprit de retour. Et je crois que c'est à partir de la deuxième ou troisième vague qu'on a vu une immigration qui est arrivée, l'immigration des étudiants qui sont venus pour parfaire leurs connaissances, étudier dans de grandes écoles. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que pour ceux qui sont repartis dans leur pays, je crois que à ce moment-là, on peut parler d'un retour positif dans les pays d'origine. En mémoire, j'ai un seul pays qui m'a toujours marqué, à savoir le Mali. Le Mali est un grand pays où le flux migratoire à travers les pays du monde est manifeste. Et lorsque vous voyez justement les réalisations opérées par les Maliens, au Mali, il est sans conteste que cette immigration est positive pour le Mali. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux-là qui sont là-bas pour construire des choses, développer des projets. Voilà. Même pour les études aussi, c'est un bienfait pour nous aussi. C'est totalement différent. L'Afrique, par exemple, n'existerait pas s'il n'y avait pas une solidarité familiale qui se traduit dans toutes les diasporas par des envois d'argent massifs qui permettent de pouvoir faire en sorte que les gens puissent survivre. De temps en temps vivre, mais souvent survivre. Bon, le vrai problème, c'est que les gens qui sont restés au pays, au bled, ils sont persuadés que leurs frères, sœurs, tantes, pères, mères qui sont, eux, en Europe, ramassent l'argent à l'appel par terre. C'est pas vrai. Et je peux vous dire qu'un certain nombre de gens ici se ruinent, sont interdits bancaires pour pouvoir faire en sorte d'envoyer de l'argent à la famille. Bravo. Là, je parle de mémoire, mais en pourcentage du PIB, c'est-à-dire de la création de richesse d'un pays comme le Sénégal ou le Mali. Prenons le Mali parce que la création de richesse au Mali n'est pas considérable. La diaspora, c'est plus de 15% de la production de richesse et de la circulation de monnaie. C'est considérable. Africain,
mani farafindenu enyani nela nene beto kanade ela anude sengele atunga mani si yoro nyini yetunga lela la yoro nyini yetunga nina baro yoro nyini yetunga nina bara kongele yetunga nina ibana tunga lela ibadoni sorole sagisu idunya sagisu tunga manyi lambema tunga manyi atunga manyi